D, c'est un appel authentique pour la transformation de la ville. Un appel authentique pour la transformation de la ville. Je vous invite à vous lever, tandis que je vais vous lire Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18, avec Bible en main, s'il vous plaît. Néhémie chapitre 2, verset 17-18. Je leur dis, alors, vous voyez le malheur où nous sommes? Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans nos propres. Je leur racontai comment la main bienveillante de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Parole du Seigneur. Un appel authentique pour la transformation de la ville. Chers étudiants, chers frères et sœurs en Christ, le poison le plus dangereux d'une théologie, c'est lorsque cette théologie tente à nous angéliser et nous astreindre à une contemplation spéculative, théorétique, nous détachant inconsciemment et innocemment des réalités communautaires, socioculturelles et urbaines. J'aime citer Jean-Marc Elie, repris par le docteur Jules Casséus, disant « Une théologie qui ne parle pas puissamment et rédemptivement à partir de la situation du cadre socioculturel d'un peuple donné est sans vie et sans valeur, quelle que soit son orthodoxie et sa profondeur. » Mes chers amis, chers appelés, l'appel de Dieu, l'appel au ministère ne saurait se limiter à une simple vocation personnelle détachée des réalités sociales et communautaires qui nous entourent. Parce que trop souvent, nous observons une tendance regrettable, bien sûr, à spiritualiser de manière excessive cet appel, au point de négliger l'aspect fondamentalement environnemental, l'aspect communautaire qui en découle. Loin d'être une invitation à l'isolement ou à une quête purement introspective, l'appel divin engage le ministre de l'Évangile à s'impliquer activement dans la transformation des conditions de vie de sa communauté. À l'instar de Néhémie, nous sommes appelés à répondre aux besoins criants de nos villes, à reconnaître les souffrances de notre peuple et à agir en conséquence pour leur bien-être. Quelles sont les principales caractéristiques de l'appel de Néhémie et quelle est la signification de cet appel pour les leaders évangéliques, les appelés d'aujourd'hui? Pour répondre à cette double interrogation, je voudrais ce matin vous exposer 3 caractéristiques de l'appel de Néhémie. Et vous comprendrez du même coup son importance et comment il s'inscrit dans une démarche de théologie communautaire, de théologie urbaine.
La première caractéristique de l'appel de Néhémie, c'est sa globalité, son holisticité. L'appel de Néhémie, c'est un appel à la reconstruction spirituelle et sociale. Selon le verset 17e du chapitre 2. Donc, il serait illusoire de penser que l'œuvre du ministère se résume aux actes liturgiques confinés aux quatre murs de nos églises. Et comme je l'ai souvent répété en salle, vous ne pouvez pas confiner l'appel, vous ne pouvez pas confiner la théologie dans une petite boîte d'allumettes. Et pour citer l'autre, la théologie n'est pas une discipline figée. En Haïti, où les crises socio-économiques et politiques battent leur plein, l'appelé ne peut pas rester indifférent. L'appelé ne peut rester indifférent aux défis urbains qui défigurent nos villes, qui asphyxient l'âme de notre société, de notre communauté. Néhémie, bien que serviteur de Dieu, a compris que la responsabilité de l'appelé s'étend au-delà des simples obligations spirituelles. Il a embrassé le devoir de reconstruire sa ville, de redorer le blason de sa ville et de redonner à son peuple espoir et dignité. Donc il est temps, chers appelés, que nous reconnaissions cette même obligation. Je veux dire que l'appelé, c'est un bâtisseur. L'appelé, c'est un réformateur. L'appelé, c'est un agent de transformation sociale. Donc il est appelé à s'inscrire dans cette perspective de servir sa communauté pour sa restauration. Non seulement spirituelle, mais aussi sociale, matérielle et communautaire. D'où la globalité, l'holisticité de l'appel de Néhémie. Néhémie, avant de prier, il prenait conscience de la ville. Car la conscience de l'état de la ville, c'est un préalable incontournable pour l'appeler, selon le verset 17e. Néhémie, avant d'agir, prend d'abord conscience de l'état déplorable de Jérusalem. Il ne se contente pas d'une simple observation distante, mais il plonge, n'est-ce pas, au cœur de la situation, évaluant les ruines de Jérusalem avec cœur, avec compassion. Et cette première étape est cruciale pour quiconque est appelé au ministère, surtout dans un contexte urbain, dans un contexte communautaire. Et vous le savez, en Haïti, les réalités urbaines se manifestent par la violence, des infrastructures précaires, des inégalités sociales, des injustices sociales flagrantes. Donc l'appelé, à l'instar de Néhémie, doit avoir une perception claire, une perception lucide des maux qui affectent sa communauté. Il ne pas se cantonner, il ne pas se contenter de discours abstraits, spéculatifs, mais il doit prendre les pouls de sa communauté, les pouls de la ville. Il doit mesurer les souffrances réelles de sa communauté, les détresses quotidiennes et les injustices qui gangrènent sa communauté. L'appelé est donc invité. Vous êtes invités, je suis invité, nous sommes invités à nous poser cette question ce matin. Quelle est la condition de notre Jérusalem? Et je me pose cette question moi-même. Quelle est la condition de ma Jérusalem? Ma Jérusalem, c'est ma communauté. Ma Jérusalem, c'est mon église. C'est l'environnement de mon église. Ma Jérusalem, c'est mon école. Ma Jérusalem, c'est la cour du séminaire, c'est le stade. Ma Jérusalem, c'est mon environnement social. C'est ça ma Jérusalem.
Et quel est votre Jérusalem à vous? Ma Jérusalem, c'est Haïti. Ma Jérusalem, c'est Port-au-Prince, c'est la ville. Et c'est vraiment déplorable de le dire. Notre Jérusalem est en ruine également. Notre Jérusalem connaît la pauvreté, connaît la misère, connaît la violence. Notre Jérusalem connaît la prévarication, la dépravation, le banditisme. C'est notre Jérusalem. Des hommes de non-droit, des territoires perdus, c'est notre Jérusalem. Mais nous ne disons rien. Nous faisons silence. Comme Néhémie, l'appelé ne peut pas faire abstraction de ces réalités, des réalités communautaires. Il ne peut pas fermer les yeux sur ces réalités. Dans l'holisticité, la globalité de l'appel, l'appelé est perçu comme un agent de transformation sociale qui prend sa responsabilité, selon le verset 18e. Remarquez ici, Néhémie ne se contente pas de constater la désolation de la ville, mais il se positionne comme un acteur central dans la reconstruction de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les habitants à se joindre à lui et avec force, levons-nous et bâtissons. Cette injonction résonne pour tout appelé qui, dans son appel, reçoit la charge d'être un agent de transformation sociale. Qu'est-ce que vous faites dans vos communautés ou dans votre communauté? Vous pensez que l'appel reste confiné entre quatre murs et puis vous bafouez le social? Et avec ce protestantisme rachitique que vous avez reçu depuis plus de 2 siècles, vous ne participez pas dans les activités, dans la gouvernance, dans la gestion de votre communauté. Vous préférez chanter que le monde, c'est pas là, caille, c'est dans le ciel là vous allez. Et vous bafouez les réalités quotidiennes, environnementales, socioculturelles. Et vous dites que vous êtes appelé. Et vous vous sentez fier lorsque, après avoir fini de prêcher, ou Jean Moupil Fatra, ou Allah Kayo. Regardez votre Jérusalem aujourd'hui. 3 points de suspension. Regardez votre Jérusalem aujourd'hui. 3 points de suspension. Et vous dites que vous avez reçu un appel. Quel appel? En Haïti, où l'État semble quasiment absent, où les structures sociales sont fragiles, l'Église doit devenir ce levier de transformation sociale. Cela veut dire que chaque appelé, chaque serviteur de Dieu, chaque ministre de l'Évangile est un bâtisseur, appelé à réhabiliter non seulement l'âme des hommes, mais aussi les structures sociales qui encadrent leur existence. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est un appel global, une mission globale, une responsabilité globale. Répétez ça avec moi. Un appel global, une mission globale, une responsabilité globale. Il est important de passer du temps, de prier, de passer des moments avec le Seigneur. 40 jours, 60 jours, 90 jours. C'est important de le faire. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais regardez autour de vous. Regardez vos communautés. Quel changement après plus de 2 siècles d'histoire du protestantisme en Haïti. Plus de 20 000 églises, formelles et informelles, comme vous le voulez. Il n'y a pas de changement, pas de transformation de point de vue social. C'est parce que vous n'avez pas compris l'holisticité de l'appel, la globalité de l'appel. C'est un appel holistique. Dites ça à votre voisin, c'est un appel holistique.
C'est un appel global. Mon Dieu, il est déjà 7h28. 8h28, c'est ça? La deuxième caractéristique de l'appel de Néhémie, donc ce sont des sermons de 30-35 minutes malheureusement, c'est sa contextualité. La première caractéristique, c'est sa globalité. La deuxième, c'est sa contextualité. Que nous trouvons en Néhémie chapitre 2, verset 20, Néhémie chapitre 3, verset 1 et 2. On n'aura pas le temps de lire ces textes-là, malheureusement. L'appel de Néhémie était contextuel, adapté aux réalités, aux circonstances du moment. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Cela veut dire qu'il ne suffit pas de voir les problèmes de manière superficielle, comme le font la plupart de nos leaders dans le secteur du protestantisme haïtien, n'est-ce pas, depuis plus de 2 siècles. Remarquez ici, la démarche de Néhémie nous invite à une analyse profonde et spirituelle des causes sous-jacentes des difficultés que rencontre la ville. En Haïti, la dégradation urbaine ne se limite pas aux simples questions de pauvreté matérielle ou de manque de ressources. Elle est souvent le reflet d'une crise plus profonde, une crise de leadership, une crise d'intégrité, une crise de moralité. Donc l'appelé doit être capable de discerner les racines spirituelles des problématiques sociales. Et pour le faire, l'appelé doit être formé. Et c'est ce que nous verrons demain, Dieu là. La symbiose entre l'onction divine et l'excellence académique. Demain, Dieu là. Une théologie urbaine bien ancrée, une théologie incarnée dans le contexte haïtien pourrait permettre à l'Église nous appeler de comprendre leur réalité de terrain, de comprendre leur environnement et apporter des solutions. La troisième caractéristique de l'appel de Néhémie, c'est son inclusivité. Et je dirais même son inclusivité sociale, selon le chapitre 3e, versets 1 et 2. Dans cette inclusivité, on voit la collaboration communautaire comme un impératif pour la réussite du ministère. Je vous lis le texte parce que c'est intéressant. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères. Les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé des bâtons de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Ananiel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho ainsi que Zakur, fils d'Imri. Écoutez, excusez-moi, ne vous en faites pas. La reconstruction de Jérusalem n'était pas l'œuvre d'une seule personne, d'un seul individu. Et c'est ce qui nous manque de la communauté, l'esprit d'équipe, le solidarisme protestant. Et durant mes recherches, lors de la rédaction de ma thèse doctorale, j'avais découvert plus de 87% d'éléments ou de personnes qui ont dit que le problème du secteur protestant, c'est un problème d'antagonisme dénominationnel. On ne s'entend pas. Des pasteurs qui s'entrechirent, des luttes d'influence. Plus de 87%. Remarquez ici, Néhémie s'entoure des habitants de la ville, des chefs de famille, des prêtres. Et chaque personne prend activement part à l'effort de la reconstruction. Dans la mentalité haïtienne, nous mettons devant pour contour aller fouiller, mais ça ne peut pas de bravo. On dit ouais ça, oui, on dit ouais ça. Il y a cette tendance.
dans nos écoles, dans nos églises. Je conclus. « 8h33. Le message de Néhémie ce matin nous appelle à une transformation radicale de notre engagement chrétien. L'exemple de Néhémie illustre 3 caractéristiques fondamentales de l'appel divin. La globalité, la contextualité et l'inclusivité sociale. D'abord, la globalité de l'appel exige que nous voyions notre ministère comme un acte de reconstruction spirituelle et sociale, impliquant un engagement profond envers les réalités de nos villes. La contextualité nous pousse à être des acteurs proactifs du changement, mobilisant nos ressources et nos énergies pour faire face aux défis communautaires et socioculturels. Et l'inclusivité sociale nous enseigne que la transformation durable repose sur une collaboration active entre les membres de la communauté. En embrassant ces principes, nous deviendrons des bâtisseurs de l'avenir. Amen, 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 amen. Reflétant ainsi la lumière de Christ dans chaque aspect de notre vie collective. Que notre foi se manifeste par des actions concrètes et un engagement indéfectible pour le bien-être de notre communauté. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.